Seigneur Dieu Père, on veut ouvrir nos cœurs, nos âmes, nos oreilles, afin que ta parole puisse pénétrer dans nos vies, dans nos cœurs, afin que ce sujet ce matin puisse vraiment faire partie intégrante de nos vies, afin qu'on puisse avoir des victoires, afin qu'on puisse littéralement marcher selon ta volonté. Mais si on n'apprend pas qu'est-ce que ta volonté écrite, on ne pourra pas non plus faire une volonté en marche pratique, Seigneur. Alors, donne-nous d'avoir un cœur ouvert et d'être soumis à ta parole. Et son nom de ton Fils, bon. Amen. Amen. Devinez de quoi on parle ce matin? La suite de... Du péché. Du péché. La suite du péché. Hein? Ça existe, ça? Oh oui. Pas bien. T'aimes-tu le Seigneur Dieu de tout ton nom, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée? Ouais. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? Ben là, je dors, je sais pas comment faire. On veut, mais on veux- veut. Tu me demandais si ça existait le péché, puis là ton premier. Oui, c'est ça. L'autre fois, tu as dit ça, ça m'a fait réfléchir. Ben oui. C'est longtemps, ça. Tu peux pas. La loi est faite pour montrer aux gens qui sont pécheurs. Quelqu'un me dit que je suis pas pécheur. OK? As-tu déjà commis l'adultère? Non. As-tu déjà regardé une madame dans ton cœur, puis Ah, il dit, ben oui, ça par exemple. Ah, là, tu vas voir la parole. Celui qui regarde une femme dans son cœur a déjà commis un adultère avec Oui, elle. monsieur. Les gens, à cette heure, ils disent on peut regarder le menu sans acheter. Moi, C'est le d'habitude. même qui dit ça. Ouais, mais moi, j'ai une Ouais, phrase. ah oui. Vous savez Quand comment. tu es au restaurant, tu regardes le menu, ça ne veut pas dire que tu vas le prendre. C'est ça qu'ils disent à cette heure. Ouais, mais généralement, le monde prend toujours un dessert. Moi, c'est ma phrase que je lui rétorque tout le temps. Généralement, le monde, il prend un dessert. Hein? Il se laisse tenter, puis il pogne le dessert. C'est ça. Oui, je le faire. Oui, c'est un verset que je voudrais citer, mais je ne sais pas à quelle place que c'est, là. C'est qui dit celui qui est né de Dieu ne pêche plus, car il a en lui la semence de Dieu. On va le voir tantôt. Ah, on va le voir tantôt. Oui, on va le voir tantôt. Ça, James, un petit 5 minutes de même, là, on pourrait-il intégrer ça, un petit 5 minutes de même, pour avoir des choses à partager, quelque chose comme on fait, là. 5 minutes, là. Ah oui. Là, c'est fait, là. Ah oui. Dans tous les dimanches. Avoir un petit 5 minutes pour des choses à partager. Des fois, il y a des gens qui ont des choses à partager. Il n'y a pas de problème. J'ai déjà vécu ça dans une autre assemblée. Non, on va le vivre ici. Ça me dérange pas. Ouais, c'est correct. Tu sais, quand tu n'as pas une grosse structure d'assemblée, on peut se permettre de faire des petites déviances. C'est le fun, ça. Mais tant que C'est ça. le fun, c'est valorisant pour le Seigneur. Mais tant que c'est pas pour Non, non, déraper. Faut pas que ça dérape, non. parce que moi j'ai déjà Non, connu. mais je pense pas qu'il des était temps un de gars même, pour déraper, là. Ça a dérapé. Ce genre de gars pour déraper, là. Non, peut-être pas toi, mais des fois, il y a des madames qui vont essayer de vendre des plats pour pas voir. Non, c'est pas dans ce sens-là. Ouais, Des choses, des lectures qu'on a faites dans la semaine, ou des. Ils nous ont touchés ou quelque chose. Tout en rapport avec la Bible, en rapport avec la parole. OK. Fait que si on fait un petit refresh, un remindement, comment on dit ça, il ne faut pas trouver en anglais, là, en français. On a vu la définition de ce que c'était le péché, on a vu son origine, son entrée dans le monde, dans la race humaine. On a vu ça. Ben là, 2 semaines, on a vu ça. On a vu que depuis Adam et Ève, le péché s'est étendu sur toute la race humaine. Tout le monde, sans exception, est coupable d'avoir fait le mal. Si vous êtes vraiment convaincu de ça, prenez les 10 commandements, puis analysez ça. Soyez honnête avec vous-même. Placez-vous dans le garde-robe avec une lumière, tout seul avec vous-même, regardez les 10 commandements, vous allez être convaincu d'avoir fait le mal. J'ai gagné le miroir. Miroir, ouais, ça frappe plus. Preuve absolue que le péché est encore en nous. On a vu aussi que devant Dieu, à cause de l'œuvre du Seigneur Jésus à la croix, le chrétien n'est plus un pécheur, mais il y a autre chose. Puis on a vu plein d'autres sujets. Est-ce que les parents, est-ce que les enfants sont pécheurs en venant au monde? La seconde même qu'ils sont créés, le péché est en eux, dans leur corps, dans leur chair. Littéralement. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, est-ce que les petits-enfants en bas âge, est-ce qu'ils vont au ciel? La réponse est oui. Si vous voulez avoir vraiment un beau petit livre qui parle de ça, John MacArthur a écrit un livre, ça s'appelle Dans les bras du Père. Et il y a un petit livre qui est écrit là-dessus. Si les enfants meurent, est-ce qu'ils vont
Et un jour, quelqu'un m'a demandé vraiment une précision à savoir si un petit enfant meurt, mais on n'est pas sûr. Il y en a qui sont calvinistes, qui croient qu'il y en a qui sont choisis, élus d'avance pour tout ça. OK. Le motif de la condamnation, celui qui croit en moi vivra. OK? Et celui qui ne croit pas en moi ne vivra pas, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Est-ce qu'un petit enfant peut croire en Christ? Un petit bébé? Ah non, un petit peu. Un petit enfant d'un an? Il n'y a pas de conscience. Il n'a pas la conscience de péché, il n'a même pas la conscience qu'il est un enfant, il n'a pas la conscience qu'il est là, c'est un petit être. Croyez-vous sérieusement, le motif de la condamnation, c'est de ne pas croire, de refuser littéralement Christ. Un petit enfant. Donc, juste son portant. Et ceux qui, comment entrer dans le royaume des cieux, Christ disait, Soyez comme des petits enfants. soyez comme, Des petits enfants. car le royaume des cieux est à ceux qui le ressemblent. Plein d'autres textes aussi que je pourrais voir comme ça avec vous. OK. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand un chrétien tombe dans le péché et qu'il refuse de se repentir? Qui garde son péché. Il commet un péché X, Y, Z. Et que le chrétien décide volontairement, d'une pleine volonté, de ne pas venir au pied du Seigneur Jésus et de demander pardon. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Deux choses en particulier. On va aller dans le psaume 32, versets 1 à 5, s'il vous plaît. Psaume 32, versets 1 à 5. Et regardez bien, David, lui-même a fait cette expérience-là, comme à peu près tous les humains sur Terre. Qui a déjà commis un péché ce matin, ici? Tout le monde. Tout le monde a commis un péché. Qui a déjà gardé pour un certain temps son péché pour lui-même, sans le confesser à Dieu, pendant une heure, une journée, une semaine, un mois, même il y en a que c'est des années. Il garde ça pour lui, littéralement. On va voir ce qui se passe littéralement dans la vie d'une personne. Et vous allez voir que David était très très proche de la vérité. Et même, il était direct dans le milieu. Psaume 32, versets 1 à 5. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Dans ce court texte-là, on voit plusieurs choses. La première des choses, les deux premiers versets qui commencent, c'est « Heureux celui ». Quand quelqu'un pêche contre Dieu, ou contre une autre personne, littéralement, le bonheur, la joie du salut n'est plus là. Tu deviens triste, tu deviens monotone. Puis, tu n'es pas d'humeur. Puis là, les chrétiens qui te connaissent comme joyeux, ouais, mais comment ça, ce matin, il est malheureux, tu sais, comment ça qu'il n'est pas de bonne humeur? Puis là, tu commences à bougonner. Puis, n'oubliez pas, un péché en entraîne toujours un autre. Fait que là, le bonheur n'est plus dans ta vie. La deuxième des choses, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. C'est-tu le fun de vivre avec la culpabilité? C'est une fraude. Une fraude, qu'est-ce qu'une fraude? Est-ce quelqu'un qui sait c'est quoi une fraude? Ben, un manquement à la loi. Une fraude, c'est quoi? Détourner. Une fraude, c'est de l'hypocrisie. OK? Vous organisez pour faire de quoi par en dessous? Pour faire une fraude, un détournement. OK? Donc, tu te sens comme un hypocrite devant Dieu. Tu sais que Dieu le sait. Il t'a vu, il te voit. Il savait même avant la fondation du monde que tu allais faire ça. Donc, là, présentement, tu as une fraude dans ton cœur. C'est comme l'hypocrisie. Tu te sens comme un hypocrite. C'est comme si tu disais, tu te mettais un petit pare-soleil au-dessus de la tête, là. Puis là, tu ne veux pas lever tes yeux vers le haut pour représenter. Non, tu as un petit pare-soleil au-dessus des yeux, là. Puis c'est un peu comme quand Dieu va poser la question à Adam. T'es où? Ah, je me suis caché, j'ai eu peur. Pourquoi tu t'es caché? Pourquoi tu avais peur? Pourquoi tu avais peur? Ben, j'étais nu. Tu sais,
Il a fait ça, il s'est mis un petit pare-soleil. Écoute, Dieu était là, il le savait, et je me suis caché, j'ai eu peur. Comment? Tu peux-tu te cacher? Hey, vous êtes deux sur la terre. Vous n'êtes pas 1 million, vous êtes deux. Pensez-vous sérieusement qu'à deux, Dieu ne vous verra pas? OK, on continue. Tant que je me suis tu, qui n'avoue pas ses crimes, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. En réalité, il y a quelque chose dans ton cœur. Tout, c'est comme par en dedans, tu te consumes. Ça ne marche pas. Tu ressors ça dans ta vie. Et là, tu es tout le temps pris avec ça. C'est toi qui payes le prix. Tu es malheureux, tu te sens hypocrite, puis en plus, tu te sens consumé tranquillement pas vite. Et car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Savez-vous l'expression au Québec qu'on a? Moi, te serrer à la vis si tu ne comprends pas. Mais Dieu, c'est la même chose. Dans ton temps que tu ne comprends pas, Dieu serre ta vis, puis il serre ta vis, puis il serre la vis. Puis, quand tu ne comprends pas avec la manière douce, qu'est-ce qui arrive avec Dieu? La manière dure. La manière un petit peu moins douce. Après ça, c'est la manière un petit peu plus raide. Après ça, c'est la manière vraiment raide. Puis après ça, c'est je vais te sortir l'astral. Les conséquences que Dieu t'amène dans un péché que tu refuses d'avouer, ben Dieu amène des choses. Prenons un exemple d'un gars, un homme qui est alcoolique. Au début, il commence à boire, puis il boit, puis il boit. Au début, ça peut être rien que social, pour le plaisir de boire avec les gens. À un moment donné, son péché, qu'est-ce qu'il fait? Là, il devient introspectif en dedans de lui. Puis là, il boit, il boit, il boit. Là, il oublie sa femme, il oublie ses enfants. Qu'est-ce qui se passe après ça? L'alcool, ça fait faire quoi à long terme? Ça fait oublier la loi de l'Éternel. Donc, il commet des crimes, peut-être envers sa femme, peut-être envers ses enfants. Et en plus de ça, ça va mal à sa job. Puis là, il se refuse à demander pardon à Dieu. Fait que là, il s'entête dans son alcoolisme. À un moment donné, qu'est-ce qui arrive? La santé. Là, il devient malade, devient malade, devient malade. Il devient un poids aussi pour tout le monde. Crée un paquet de troubles. Puis là, il y a des conséquences. Plus qu'il s'enfonce dans l'alcoolisme, plus qu'il y a des conséquences. Là, Dieu serre la vis. Dieu serre la vis. Mais là, à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Donc, chers amis, chers frères et sœurs, jusqu'à quand tu veux rester malheureux? Jusqu'à quand tu veux rester triste à cause de ton péché? Ça ne te tente pas de regagner un petit peu de joie, un petit peu de bonheur dans ta vie? Avoue tes transgressions à Dieu. Demande pardon. Voilà, la joie du salut, la joie en Christ va littéralement revenir dans ta vie. Que devons-nous faire maintenant, à notre sujet? Qu'est-ce qu'on devra faire avec le péché qui est en nous? Qu'est-ce qu'on devra faire? Je vais vous donner deux grandes références. Romains chapitre 6, versets 1 à 23 et Galates 5, versets 13 à 25. Vous lirez ça chez vous. OK, maintenant, est-ce qu'une personne peut se dire chrétienne et vivre dans le péché sans remords de conscience envers Dieu? Il y en a qui disent, ouais, mais écoute, il y en a qui dérapent de la foi et qui reviennent au Seigneur. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que vous avez connu des gens qui sont partis loin de la foi? Mais ces gens-là, est-ce qu'il y avait un remords de conscience? Oui. On va nous tourner dans 1 Jean, chapitre 3, versets 1 à 10. 1 Jean, chapitre 3, versets 1 à 10. La question de savoir, est-ce qu'une personne peut se dire chrétienne et vivre complètement dans le péché sans remords de conscience envers Dieu? Parce qu'il y en a qui se disent chrétiens, mais en réalité, ils vivent totalement comme les gens du monde. Et même, malheureusement, il y a des gens dans le monde qui vivent pas mal plus avec une conscience morale élevée que ces gens-là qui se disent chrétiens.
La première des choses, un chrétien, qu'est-ce qu'un terme chrétien? Ça veut dire que tu meurs à toi-même, tu te charges de la croix de Christ chaque jour et tu suis Christ. C'est pas Christ qui devrait te suivre dans ta vie comme tu l'entends. Tu t'es pas fait un christianisme à ton image. Sans ça, tu t'es fabriqué une religion chrétienne. Mais l'inverse, c'est Christ qui marche, toi tu es en arrière de lui, et si lui a souffert, toi aussi il faut que tu souffres. Si lui a marché sans péché, il faut que tu l'imites. On va tourner dans 1 Jean chapitre 3, versets 1 à 10. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas été encore manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque, et là le prochain mot qui suit est important, quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Il y a un mot qui revient régulièrement dans ce texte-là. C'est quoi? Pratique. Pratique. T'as-tu ça tantôt, le texte que je veux tu voulais avoir? Bon. Le chrétien, est-ce qu'on est tous d'accord que le chrétien tombe dans le péché? Oui. Qu'est-ce qui se passe en dedans de lui dans ce temps-là? Oh, Saint-Esprit te parle. Il te dit, non, ça ne marche pas. Tu as mal agi, tu as péché. Ça ne rend compte pas le standard moral élevé de Dieu. La parole de Dieu revient en ton esprit et elle t'indique, non, c'est pas correct, James, c'est pas correct un tel, pour telle raison. Le texte ici est assez clair. Il y a une différence entre tomber dans le péché et pratiquer le péché. Et quelle est la différence? Deux directions. Il y en a une, la première direction du chrétien, c'est d'avoir les yeux à la verticale. Tandis que l'inconverti, celui qui vit dans le péché, qui pratique le péché, a ses regards à l'horizontale. Et là, je m'explique. Le chrétien qui pêche, qui tombe dans le péché, lui, il ne désire pas faire le péché. À main levée, quel chrétien ici parmi vous veut vivre dans le péché? Qui veut commettre le péché? À moi, en sortant d'ici, là, mon plus grand rêve dans ma vie, c'est de commettre le péché. Ça serait une folie, ça n'aura pas de sens. Non, je ne veux pas faire ça parce que c'est mal. Et si vous me demandez si James, comme homme, comme pasteur, tombe en péché, oui. Mais je ne pratique pas le péché, je ne vis pas dans le péché. Mes yeux ne sont pas à l'horizontale. Pourquoi? Parce que j'ai mes yeux fixés vers l'éternel Dieu. L'éternel Dieu renvoie l'ascenseur, son esprit qui est en moi me dit, non, ça c'est pas bien, fais pas ça. C'est pas correct, ça n'a pas de sens. L'esprit de Dieu en moi me dit, non, c'est lui qui m'empêche de faire le mal, de vivre littéralement dans le mal. Donc, quelqu'un qui est dans le chemin, dans le monde, il ne s'aperçoit pas qu'il vit dans le péché. Il n'appelle même pas ce péché-là le mal. Il a la misère à faire la différence entre le bien et le mal. Tu sais, tu demandes à un inconverti qui va dire, est-ce que c'est correct de mentir? Ben oui, de temps en temps, un petit mensonge, je ne fais pas de mal à personne. Ça, c'est de vivre dans le péché. Mais le chrétien qui ment, oh, ça c'est grave. Lui, sa conscience, il lui dit, hey, t'as menti, c'est pas correct. OK? Mais l'inconverti va dire, bon, tu te mens tout le temps, hein? Pas grave.
ne paye pas les taxes. Oh, hey, je n'ai pas payé les taxes. Oh, c'est le fun. Des petites affaires par en dessous, tu sais. C'est pas si grave que ça, bien. C'est ça que le monde va te dire. Ah, mais si les autres le font, pourquoi moi je le ferais pas? Ah, mais pourquoi? Il y en a plein de monde qui ne paye pas des impôts. OK? Tout le monde va avoir des services, mais personne ne va payer d'impôts. Comment vous allez payer vos services? En payer des impôts. Et si personne ne paye des impôts, comment? Ah, le gouvernement va payer. Non, c'est nous autres, le gouvernement. C'est nous autres qui fait marcher avec nos impôts. Voyez-vous? C'est que il y a une différence entre vivre dans le péché et marcher et tomber dans le péché. Le chrétien tombe dans le péché, il ne vit pas dans le péché. Il ne veut pas vivre dans le péché. C'est pour ça qu'en nous, il y a un combat, une guerre. Je ne fais pas le mal que je voudrais faire, je ne fais pas le bien que je voudrais faire. Okay? Hein? Mais je fais le mal que je ne veux pas. C'est ça. Ça, c'est ce qu'on appelle tomber dans le péché. Tu ne veux pas le faire, mais ça arrive. Tu te laisses surprendre. Tu te laisses prendre au jeu. Et c'est là la différence. Elle est là la grande différence. Est-ce que ça répond à ta question? Oh. Oui? OK. Comment savoir maintenant si ce que je fais, ce que je pense ou ce que je dis est un péché devant Dieu? Oh! La grande question. Si, exemple, je me présente à l'Assemblée en sandales, est-ce que c'est un péché? Il y a déjà un chrétien qui me dit, James, il n'y a pas sur une plage ici, c'est un outrage à Dieu d'être en sandales. OK. Mais j'ai dit, Jean-Baptiste, il disait au Seigneur, bon, Jean, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Et Jésus est en sandales. Voyez-vous, c'est que pour certains chrétiens, tout est le péché. Tout est grave. Les pharisiens. Ils voient le péché partout, 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 partout. Les pharisiens, les scribes et les pharisiens voyaient le péché partout. Il disait aux disciples, il dit, ouais, mais pourquoi, il dit au Seigneur Jésus, pourquoi tes disciples, toi, ils ne se lavent pas les mains avant de manger? Les mamans disaient, c'est important que tu te laves les mains avant de manger, parce que tu arrives sale à la table. Mais est-ce que c'est un péché? Non. Notre critère de péché, de liste de péchés, n'est pas nécessairement la liste de critères des péchés des autres. Comment est-ce qu'on fait maintenant pour différencier si c'est un péché ou pas? Comment on fait pour différencier si c'est une personne qui veut te mettre un joug spirituel sur les épaules? Parce que tu parles avec certains pasteurs, tu fais une liste de choses. Prenons l'exemple. Si j'aurais parlé avec un pasteur américain, même encore aujourd'hui, si j'irais au cinéma, est-ce que c'est un péché d'aller au cinéma? Absolument pas. Pour les Américains, oui. Pour certains pasteurs américains, même pour certains pasteurs canadiens. Est-ce que pour certains pasteurs canadiens ou américains, prendre un verre de vin en mangeant, est-ce que ça serait un péché? D'autres te diraient oui, avec un oui catégorique, te sortiraient des péchés dans des versets dans la Bible. Pour d'autres, non. Et ils te diraient, par exemple, n'épouse-toi pas de vin, prends une coupe de vin, c'est pas grave. Comment est-ce qu'on fait pour différencier? Exemple, tu t'en vas dans une assemblée chrétienne, les femmes qui n'ont pas de robe, c'est un scandale, c'est un péché. Mais d'autres assemblées, une femme qui a des pantalons, c'est tout à fait condamnable, tout à fait correct. Ça, c'est des péchés qui sont visibles. Mais là, c'est comment tu fais pour savoir si c'est un péché ou pas? Comment tu fais? Je vous pose la question. Regarde dans la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu dit? C'est ta conscience qui te le dit. Il faut suivre sur l'esprit qui te le dit. Si tu as l'esprit, il va te le dire. OK? Si tu n'es pas en communication, si tu n'as pas l'esprit de Dieu, ben c'est un des champs de passer crime. OK? Ouais, je pense que c'est par rapport aux Écritures, pour se conformer à ce qu'il y a dans la Bible. Mm-hmm. Si ce que tu fais est conforme aux Écritures, il n'y a pas de péché, mais si ce n'est pas conforme, Très bien. Moi, dans ma vie, après quoi? 26,
certaine vie chrétienne. J'ai lu un livre un jour qui s'appelle « Le pouvoir subtil de l'abus spirituel ». Comment reconnaître les abuseurs spirituels. Comment reconnaître les pharisiens, les scribes des temps modernes qui essayent de prendre des fardeaux et de les mettre sur les épaules des chrétiens. Parce qu'il y en a qui voient des péchés partout, partout, partout. Ils voient un péché dans le cadrage de porte parce qu'il n'est pas la même couleur que la porte. Façon que j'ai géré de dire les choses. Maintenant, voici les points. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec 23 versets chaque. Non, non, c'est pas vrai. Il y a 6 points précis qui, si ces 6 points-là précisément sont mis en application, ça va vous éviter beaucoup de stress moral et vous allez pouvoir dire à ces frères-là, ces sœurs-là, qui voient des péchés partout chez tout le monde, de mettre un stop et de dire « Wow, un peu. Non, ce que toi tu appelles péché, c'est des principes humains qui ne sont pas en réalité des péchés. Tu essaies de mettre un fardeau sur mes épaules. » Et ça, c'est très pratique, très concret pour la vie, tous les jours. La première des choses, c'est d'analyser toutes choses à la lumière de la parole de Dieu. Prenons l'exemple. Un frère qui dit, ouais, les femmes qui portent des robes, c'est correct, mais les femmes qui portent des pantalons, c'est pas correct. Là, tu dis, OK. Où tu prends ça? Dans la Bible. Dans la Bible, c'est marqué, l'homme ne portera point de vêtements de femme et la femme ne portera point de vêtements d'homme. Là, tu les regardes, tu dis, ah, concrètement, tu n'as pas de barbe. Là, tu sais quoi le rapport? As-tu vu le verset dans le dessous? Tu ne raseras point les coins de ta barbe. Donc, tu mets un fardeau sur moi et sur ma femme, mais toi-même, tu ne respectes pas toute la loi. Tu veux te remettre sous la loi. Donc, voyez-vous, c'est important de toujours analyser toutes choses à la lumière des Écritures. Tout le temps. Oui, Linda? Quand tu dis ça, là, oui. Mais tu sais, si tu n'as pas d'autres versets en argumentation, tu sais, c'était comme facile, celle-là. Mais de base, tu sais, c'est pas de. Parce que si je n'ai pas de verset, moi qui me vient en tête quand tu me dirais, tu ne portes pas de robe, tu as un pantalon, dans le fond, c'est de dire, ça serait quoi la meilleure façon? Parce que là, ça, c'est sous la loi. Dans le fond, ça serait ça la réponse. Okay. Parce que ça, c'était des versets. Je veux savoir si c'est ça. Dans le fond, la réponse, ça serait de dire, ça, c'était des versets quand tu étais sous la loi, sous l'ancienne. Parce que, tu sais, des fois, on prend des choses qu'on se dit, ah, c'était dans l'ancien temps, ça ne marche plus. À ce temps, on est dans le Nouveau Temps. Mais pourtant, on prend encore des choses qui sont dans l'Ancien Testament, qui sont encore valides aujourd'hui. Il y a certaines choses qui sont plus valides, il y a certaines choses qui sont valides. Comment différencier qu'est-ce qui est bon encore, qu'est-ce qui est plus bon? Okay. Bon, tu vas voir ton pasteur. Et c'est pour ça que j'ai dit le premier mot, analyser toutes choses à la lumière des Écritures. C'est de faire une analyse. C'est important, un peu comme exemple, les témoins de Jéhovah. Prenons un exemple. Il enseigne qu'il ne faut pas recevoir de transfusion sanguine. OK, pourquoi? Dans la Bible, c'est marqué de ne pas prendre de sang. Là, tu dis, OK, là, on s'arrête puis on analyse. Pourquoi Dieu disait ça? Est-ce que c'est la même chose aujourd'hui? C'est quoi le rapport avec les animaux, du sang d'animaux et du sang humain? Où est-ce que ça s'en va? Est-ce que c'était pour... On ne devait pas fouler au sang le pied de l'Alliance? Quand les gens allaient aux toilettes, c'était dans un lieu impur. Il y avait toute une relation. Il faut connaître le contexte historique, le pourquoi du comment, qu'est-ce que ça mange en hiver. Et après ça, en analysant toutes choses avec les Écritures, on peut avoir un très bon ensemble, une réponse à donner. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours être attaché aux Écritures pour pouvoir mettre un stop aux gens qui veulent nous mettre un fardeau supplémentaire sur les épaules, comme tu disais tantôt. Prier en demandant à Dieu son avis. Généralement, quand un pasteur enseigne quelque chose, il y a des gens, ils se fient tellement sur leur pasteur, ils se bouchent les yeux bien raides, le pasteur le dit, c'est correct. Non. Qu'est-ce que les Juifs de Bérée faisaient? Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Mais aussi, s'ils priaient et demandaient l'avis de Dieu. Qu'est-ce que Dieu va mettre dans ton cœur? Comme ça, tu disais tantôt, Gilbert. Seigneur Dieu, est-ce que ça, c'est un péché? Est-ce que ça a-tu du bon sens? Est-ce que dans ma vie, ce que je fais, c'est un péché? Est-ce que quelqu'un qui me parle de quelque chose, c'est un péché? Seigneur, donne-moi ton avis. Puis soyez pas pressés. Dieu n'est pas pressé.
Puis soyez sûr et certain que Dieu va mettre dans votre cœur un esprit paix et de quelque chose de paisible, si ce n'est pas un péché. Puis quelqu'un va mettre dans votre cœur, quelqu'un c'est Dieu, qui va mettre une conviction de péché. En réalité, c'est qui convainc de justice, de jugement et de péché? L'Esprit Saint. Donc, c'est lui qui va vous convaincre, littéralement, si vous demandez à Dieu, Dieu, est-ce que c'est mal, qu'est-ce que je fais? Est-ce que ça marche ou pas? Ça, c'est d'une autre façon. Écoutez le Saint-Esprit en vous qui donnera la réponse. Parce que tu demandes à Dieu son avis, mais en réalité, 5 minutes après, tu pars. Et tu fais ton affaire. Je raconte une petite blague qui n'a pas rapport avec la prédication, mais pour le fond, vous allez comprendre. Je l'avais déjà compté dans le passé. Un jour, à un moment donné, c'est un homme qui disait « Ah, Seigneur Dieu, écoute, je m'en vais à un nouveau travail, là. Je te demande de me trouver un parking, là, parce que là, je suis sénère, je suis stressé, je dois aller me stationner, il faut que je le voir là-bas, comme ça. » Fait qu'à un moment donné, là, il tourne en rond. Ah, il voit un parking, il se part. Là, il regarde Dieu. Ah, il dit, laisse faire, regarde, je me suis débrouillé tout seul. C'est farfelu. C'est pas une vraie histoire, c'est une invention. Mais voyez-vous, souvent les gens, ils demandent l'avis à Dieu. 30 secondes après, ils sont partis, puis Dieu n'existe plus. Bon, on verra comment est-ce qu'il agira avec ma décision. On va voir comment est-ce que Dieu va agir avec ce que moi j'ai décidé de faire. Non, attends. Moi, dans le passé, comme jeune chrétien, j'ai fait ça. J'ai essayé ça inconsciemment, d'aller trop vite. C'est-à-dire que j'aurais dû écouter Dieu, puis après ça, j'aurais dû écouter ma femme. Ça m'aurait coûté moins cher. Mais j'ai payé très cher. Trop vite, trop pressé. À cette heure, wow, calme-toi. Ah, écoute, il me reste 25-30 ans à peu près maximum sur la terre. Je commence à pas m'énerver le pompon. Là. Je dis, regarde, je m'en vais dans l'éternité me reposer. Là. Je commence déjà à me calmer. Là, fait que je vais prendre le temps de prier Dieu et d'écouter ce qu'il a à me dire. Sagesse. Oui, la sagesse. Mais aussi, à force d'avoir des contre-coups sur les doigts, là, t'apprends assez vite, merci. Ben moi, ça m'a pris du temps qu'on va. À cette heure. OK. Une autre chose. Parlez à votre pasteur, à vos anciens, ou à un frère ou à une sœur spirituelle. Pas un chrétien charnel. Tu ne demandes jamais à un chrétien charnel un conseil spirituel. Parce que si tu veux te planter, c'est la meilleure affaire. Va voir ton pasteur. Généralement, le pasteur est un homme qui est attaché aux Écritures. J'espère. Attaché aux Écritures, c'est un homme qui est vraiment connecté avec Dieu. C'est un homme qui aime profondément Dieu. C'est un homme qui veut ton bien aussi. Le pasteur va te dire, « Hey, écoute, regarde, as-tu vu, t'as remarqué telle affaire, telle affaire, telle affaire, telle affaire. » Le pasteur n'est pas supposé de te mettre un fardeau sur les épaules, mais il est supposé de te conseiller puis de faire voir différents aspects. Si tu t'en vas dans cette direction-là, voici les conséquences. Si tu t'en vas dans telle autre direction, voici telle conséquence. Bonne ou pas bonne. Il va prier pour toi. Il ne prendra pas une décision à ta place. Puis s'il vous plaît, ne faites pas comme dans les Simpsons, tu sais, le chrétien, là, comment est-ce qu'il s'appelle? Là? Ça fait des années là, que je n'ai pas écouté ça. Ned Flanders. Ned Flanders. Il appelle son pasteur à toutes les 3 secondes pour savoir s'il peut mettre son manteau rouge, s'il peut tondre son gazon, quelle grosseur. Là, il rit des pasteurs, il rit des chrétiens, puis je trouve pas ça correct. Okay? Je trouve ça une aberration, c'est totalement stupide. Ça fait passer pour les chrétiens et les pasteurs comme des beaux imbéciles, mais c'est pas correct. Okay? Mais d'aller voir son pasteur pour des sujets qui sont importants, des sujets qui touchent la vie personnelle, ça, c'est une bonne chose. Et surtout, éloignez-vous des chrétiens charnels pour demander des chrétiens des conseils spirituels. OK? Maintenant, qu'est-ce que le péché impardonnable? C'est dans la Bible. On va tourner dans Matthieu chapitre 12, versets 31 et 32. Et ça, c'est un sujet qui a touché beaucoup l'imaginaire de plein de chrétiens. Qu'est-ce que le péché impardonnable? Est-ce qu'un chrétien peut subir un péché impardonnable? Ou est-ce que c'est seulement les inconvertis?
OK. Matthieu chapitre 12, versets 31 et 32. C'est pourquoi je vous le dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Qu'est-ce que cela veut dire? Si on aurait juste ça comme texte, pour nous indiquer une vérité, on aurait de la misère. On ne saurait pas c'est quoi vraiment le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est quoi parler en mal contre le Saint-Esprit. Si on n'aurait pas vraiment de choses là. On va tourner on va voir quatre textes en réalité. Matthieu chapitre 12, verset 31-32. Marc chapitre 3, verset 29. Marc chapitre 3, verset 29. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon, il est coupable d'un péché éternel. Jésus parla ainsi parce qu'il disait « Il est possédé d'un esprit impur ». Oh, on commence à avoir un petit peu plus de viande autour de l'os. OK? C'était quoi? Marc, chapitre 3, verset 29 et 30. OK? Dans Luc, chapitre 12, verset 10, Luc, chapitre 12, verset 10. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Là, on ne parle pas juste de parler contre le Saint-Esprit, on parle de blasphémer contre le Saint-Esprit. On monte une coche de plus. OK? Et un dernier texte, dans Hébreux chapitre 6, versets 4 à 6. Et ensuite, on va donner l'explication. Hébreux chapitre 6, versets 4 à 6. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, et là je dis bien le mot impossible, OK? Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à leur repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Ce texte-là ne parle pas de perte de salut. OK? Ça, c'est clair, net et précis. Et le meilleur cas pour représenter ce texte-là, c'est Judas. Prenons l'exemple de Judas et reprenons chaque phrase qui sont là. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés. Est-ce que Judas a été éclairé? Tu ne peux pas être plus éclairé que Judas le pouvait l'être. OK? Qui ont goûté le don céleste. Premièrement, qui est le parfait don céleste? Christ. OK? La manne qui vient du ciel, qui est une représentation de Christ. OK? Qui ont eu part au Saint-Esprit. Est-ce que Judas a fait des miracles? Oui. Oui, il a fait des miracles, littéralement. Il a été envoyé avec les 70 disciples. OK? Puis il y a d'autres endroits aussi, il a fait des miracles. OK? Qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. Tous les miracles qui se sont faits, toute la bonne parole que Christ a enseignée, il a tout goûté à ça, il a tout vu ça. OK? Et qui sont tombés. Est-ce que tous les autres apôtres ont tombé dans le péché? Oui. Quand ils se sont rebellés contre Christ, qui ont abandonné Christ, ils ont tous péché contre Christ. Mais le terme ici, et qui sont tombés, ça veut dire quoi? Selon le contexte des mots. Et le contexte, le péché qui est impardonnable, c'est le même contexte que là. Quand les scribes et les pharisiens, qui étaient dans le même gamut que Judas, ils ont vu Christ faire des miracles. Okay? Ils ont goûté les bonnes paroles de Dieu. Ils ont tout vu ça, d'un bout à l'autre.
Pendant 3 ans, presque et demi de ministère. Il voyait ça tous les jours. Et tous les miracles que Christ a fait, on attribue ça à qui? Satan. À Satan. Donc, ils n'ont pas attribué ça au Saint-Esprit. Parce que s'ils avaient attribué ça au Saint-Esprit, la déduction logique est quoi? C'est le Fils de Dieu. Le Saint-Esprit agit par lui. Donc, c'est littéralement le péché impardonnable, c'est d'après avoir tout connu de Christ, tout vu de Christ, tout lu de Christ dans sa parole. Tout ça, c'est de le rejeter littéralement, comme les scribes et les pharisiens ont fait et comme Judas a fait. Et c'est ça, le péché impardonnable qui ne sera jamais pardonné aux hommes. Si tu as vu ces puissances-là, si tu as vu Christ au travers de sa parole, si tu as entendu parler de lui, tu as goûté et tu sais les puissances du siècle à venir. Écoute, toutes les prophéties de l'Ancien Testament se sont accomplies à la lettre. Ceux qui sont futuristes, le passé est toujours garant du futur. Donc tu sais ce qui s'en vient. Tu sais que Christ va venir régner. Et tu te refuses à te repentir. Tu ne demandes pas pardon à Dieu. Tu ne deviens pas un enfant de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer là au bord? Le péché impardonnable, qui ne te sera jamais pardonné pour le reste de l'éternité. Et quand ça va faire 1 milliard d'années exposant en 1 milliard que tu vas être en enfer, il n'y a pas de possibilité, ça va être encore juste le début. C'est ça le péché impardonnable. Le blasphème contre l'Esprit de Dieu. J'avais écrit un petit texte ici qui se lit comme suit. L'action de s'opposer directement à l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie de façon éclairée, malveillante et délibérée pour t'amener à la conversion même en face d'un miracle fait en ta présence qui te prouve la vérité des paroles de Christ et de la puissance qui agit en lui. Ça, c'est la définition concrète de ce que c'est le blasphème contre le Saint-Esprit qui ne te sera jamais pardonné. Et qui ne sera jamais pardonné à quiconque va refuser Christ comme son sauveur. Concrètement parlant. Comment maintenant avoir la victoire sur un péché? Ouf. C'est-tu quelque chose qui vous intéresse? Ça n'a pas l'air de vous intéresser bien avant. Oui. Est-ce que je vous dirais, vous voulez voir 1 million? Vous voulez avoir 10 millions? Ah, c'est fini, là, vous ne travaillez plus, là. Oh. Vous pouvez réfléchir, là, je vais y penser. Je vous pose la même question. Voulez-vous avoir la victoire sur votre péché? Oui. Oui. Vous avez peut-être une gang d'ados, tu lui demandes, tu veux-tu faire ta chambre? Oui. Tes amis s'en viennent? Ouais, peut-être un peu. Je vous pose la question. Voulez-vous avoir la victoire sur votre péché? Oui. Oui. Bon, là, je peux continuer à vous enseigner. C'est correct. Tu Le vois, pasteur qui ferme sa Bible. tu vois que je coupe ça. Pas à toi. Non. Tu le laisses là. La plus grande préoccupation d'un chrétien sur la terre, c'est d'avoir la victoire sur ses péchés. Plaire à Christ, c'est d'avoir la victoire sur ton péché. C'est de vouloir enlever ton péché. Si tu ne veux pas l'enlever, c'est parce que tu l'aimes. Christ te dit quoi? Si tu veux me suivre, charge-toi chaque jour de ta croix, pas une fois par mois, pas par semaine. 1h15, 1h45 de temps quand tu vas à l'église. Oh, Seigneur, j'ai chargé ma croix. Puis à la fin, ben, tu laisses le poteau de la croix ici sur le bord de la porte. Tu reprends ça le dimanche après. C'est pas ça, là. La croix reste pas sur le bord. Là. Je veux pas avoir un paquet de poteaux de croix de monde sur le bord de l'assemblée, puis vous partez chez vous bien léger, comme dit Sauterelle. C'est comique, mais c'est réalité. C'est ça la réalité. Se charger de sa croix chaque jour, ça veut dire quoi? Quand on mettait quelqu'un sur une croix, qu'est-ce que ça voulait dire? Il allait mourir. C'était un objet d'ignominie, un objet de honte ultime de venir mourir tout nu. Pensez pas que Jésus avait un beau linge autour. Il n'y avait pas des sous-vêtements Fruit of the Loom dans ce temps-là. C'était une tunique, puis quand tu enlevais la tunique, tu étais nu. C'était une honte extrême sur la croix. Oubliez le crucifix avec un petit linge autour. Là.
L'habit de sumo, ça n'existait pas dans le temps du Seigneur Jésus. C'était une tunique, point final. C'était la honte. C'était nu. Tu étais crucifié, tu étais en train de souffrir, tu étais en train de mourir. Au-dessus de la croix, là, il y avait un motif de condamnation. Voleur, fourbe, toutes sortes de choses. Meurtrier. Meurtrier. Puis c'était pas tendre. Mais Christ dit, si tu veux le suivre, cherche-toi chaque jour de ça. Et ça fait mal vouloir s'éloigner de son péché ou de ses péchés. C'est supposé te faire mal. Qui pleure quand il commet un péché? Personne. On serait supposé de pleurer quand on commet le péché. Mais on commet le péché, puis on a comme une complaisance dans ce péché. On serait supposé de pleurer, de crier à Dieu pour avoir la victoire sur nos péchés. Si on ne veut pas avoir la victoire sur nos péchés, en réalité, on ne veut pas suivre Christ. Je ne me fais pas beaucoup d'amis dans tout ça. Et je m'en fous. Je m'en fous de ne pas avoir d'amis quand je prêche la vérité. Quand je prêche la vérité, c'est seulement la gloire de Dieu puis l'importance de la parole de Dieu qui compte pour moi. Puis le reste, si le chapeau vous fait, vous le mettez. Si vous ne le faites pas, vous l'enlevez. La première des choses, pour avoir la victoire sur un péché, il faut reconnaître que c'est un péché. Reconnaître que c'est un péché. Il y en a qui disent, ah, mentir, c'est pas un péché. Ah oui? Si je te mens, je te fais du mal. Mais devant Dieu, c'est un mensonge. Tu ne mentiras point. C'est un péché. Reconnaître que c'est un péché. Comment tu fais ça? Avec quoi tu fais ça? La parole de Dieu. L'Esprit de Dieu qui est en dedans de toi. Plein de choses. Reconnaître que c'est un péché. Appelle une carotte, pas une patate. Moi, quand je croque une carotte, je ne croque pas d'un melon d'eau. Je sais exactement dans quoi je croque. Quand je mange quelque chose, exemple, l'autre fois, je suis allé chez Brice puis chez Frazy, il y a quelques années, ils m'ont invité à manger de la nourriture africaine. Je posais souvent les questions, vous en souvenez-vous? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah, il y avait une chose que j'étais capable d'identifier, c'était du poulet. Ah, ça, c'est du poulet. Mais les autres choses, je ne savais pas c'était quoi. C'était toute de la nourriture africaine. Là, je posais des questions, ça m'intéressait beaucoup. Avec des bananes plantains, je n'ai jamais réussi à aimer, mais ça, c'est pas grave, c'est une autre histoire. Mais je savais c'était quoi, j'ai identifié c'était quoi. J'ai posé des questions. Donc, le péché, c'est la même chose. Si tu ne le sais pas, ben, ouvre les Écritures, identifie. C'est-tu un péché, oui ou non? Oui, ok, tu passes à l'étape suivante. Demandez à Dieu sincèrement qu'il te montre toute la laideur de ton péché. Qui aurait envie de boire un bon grand verre de vomi? Pourquoi ça ne vous tente pas de boire un beau grand verre de vomi? Tiens, un frais fait là, qui vient juste de sortir. C'est dégueu. Ça ne vous tente pas? Vous pouvez prendre une bonne petite crotte sur le bord du chemin et croquer dedans. Ça ne vous tente pas? Pourquoi ça ne vous tente pas? Ben, le péché devant Dieu, c'est aussi écœurant et dégueulasse que ça. C'est la laideur du péché. Vous ne feriez pas ça parce que c'est épouvantablement grave. Vous ne feriez pas ça, ça n'a pas de sens de faire ça. Quoique, je suis sûr qu'il y a dans le monde, il y a des gens qui l'ont essayé. C'est de la folie humaine, là. Demandez à Dieu qu'il nous montre la laideur du péché. Quand tu vois que ça, c'est grave, là, puis que c'est vraiment laid aux yeux de Dieu, là, c'est là que ça te répulse. C'est là que ça te répulse. Je me rappelle, avant d'être chrétien, j'avais pris un coup solide, avec de l'alcool, là, mais du cognac, là, mais solide. J'avais bu toute une quantité de cognac. J'ai été malade, mais malade. Aujourd'hui, je fais rien que sentir ça de loin. Là. Oh, je m'en rappelle encore le cœur, toutes les émotions, toutes me sortent. Voyez-vous que le péché, c'est la même chose. Il faut voir la laideur de notre péché devant Dieu. C'est pas juste... C'est pas quelque chose qui oh, c'est pas si pire que ça. Reconnaître que Dieu haït profondément le péché dans ta vie. Messieurs, je vous pose une question. Quand votre femme haït profondément quelque chose que vous faites, mais qu'elle haït ça, là, allez-vous essayer de le faire pareil? Essayez-le, vous allez voir. Vous essayerez ça après-midi. Ou mesdames, si vous savez
que votre mari déteste et haït quelque chose au plus haut point. Est-ce que vous allez le faire? Je vous donne un exemple. Dans ma propre vie, s'il vous plaît, ne mettez jamais un pédophile dans ma présence. C'est quelque chose que je méprise au plus haut point, la pédophilie. OK? C'est quelque chose qui me fait sauter au plafond, ça touche comme s'il y a deux fils électriques dans ma tête qui se touchent, puis que non. J'ai toujours demandé à Dieu de ne jamais me mettre en présence d'un homme comme ça. Et si un jour ça arrive, que Dieu me donne la grâce de me tenir tranquille, puis de m'attacher sur une chaise avec un strap. Vraiment. OK? Pourquoi je déteste profondément cette chose-là? Mais notre péché, c'est la même chose. Si tu vois Dieu qui te fait devenir ton péché tellement laid, il va te le faire haïr au plus haut point. Dieu va te faire haïr ce qui est extrêmement laid. Tu ne voudras plus aller dans cette direction-là. Mais il faut que tu saches que Dieu t'aime profondément et qu'il désire que ce péché-là ne soit plus en toi. Parce que le désir profond de Christ, de Dieu, je veux dire, il a mis Christ comme exemple parfait, modèle, et son but, c'est de te prendre, tranquillement, pas vite, de t'amener à devenir comme Christ. Donc, ce que Dieu, il t'aime au maximum. Mais il t'aime tellement qu'il ne veut pas te laisser dans la situation dans laquelle tu es. Amen. Qui aime ses enfants ici? Vous avez l'air à les aimer beaucoup. Qui aime ses enfants ici? S'ils s'en vont dans une mauvaise direction, mettons, ils vous volent 20$. Ça va être quoi votre réaction? La première fois. Pas content. Pas content, tu vas lui expliquer que ça ne marche pas. Mais après 10 fois, qu'est-ce que tu vas faire? Tu le dripes? Non. Tu caches l'argent, mais tu le corriges aussi. Tu sais, il y a des gradations comme ça. Donc, mais est-ce que vous aimez vos enfants, même si ça fait 10 fois qu'ils vous volent 20$? Oui. Mais, vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez désirer dans sa vie que ce péché-là, ce travers-là, ne soit plus là. Et vous allez prendre des mesures pour. Dieu, c'est la même chose. Dieu, c'est la même chose. Aussi, il faut reconnaître la gravité de ton péché. On avait dit qu'il n'y avait pas de petits péchés, puis de moyens, puis de graves péchés. Un péché, c'est grave, c'est terrible. OK? Je pose une question à une personne dans un couple, puis à une personne célibataire. Robin, si tu fais une niaiserie dans ton logement de seul, est-ce que tu attristes quelqu'un? Oui. Non, mais quelqu'un humain au côté de toi. Non. Tu es tout seul. Il est tout seul dans son logement. Plus tard, peut-être. Baba, je te pose une question. Si tu fais une niaiserie dans ton logement, qui tu vas attrister? Les enfants. C'est tes enfants aussi. Robin, il pogne les nerfs, il se fâche. Le monde qui le regarde à la fenêtre, hein, il est fou, il se fâche tout seul. Mais Baba, il se fâche, puis il va trop à l'extrême. Oh, il agit mal contre sa femme, contre ses enfants. Là, je ne sais pas, j'ai jamais eu d'exemple. Je lance ça en l'air, c'est une invention que je viens de faire. OK? Oups, il est allé trop extrême. Oups, il a attristé sa femme, il a attristé ses enfants. Ça a déjà arrivé. Moi, quand je me suis fâché trop fort dans la maison chez nous, même trop fort, très fort. Qu'est-ce qui s'est passé? 3-4 minutes après, je n'étais pas fier de moi pantoute. Ma femme et mes 2 filles pleuraient. Puis là, dans ma tête, ça fait des... T'as l'air d'un beau colon. T'es allé trop raide, hein? T'es allé trop fort. Et là, j'ai attristé ma femme et mes 2 filles. Je me suis dépêché d'aller m'excuser, de les prendre dans mes bras. Mais je peux vous dire l'affaire, la minute après de venir, qui j'avais attristé? Dieu, le Saint-Esprit qui est en dedans de moi. Donc, quand vous commettez un péché, est-ce qu'on a la conscience, quand nous commettons un péché, est-ce que nous avons la conscience qu'il y en a 3 personnes qu'on attriste? Dieu, le Seigneur Jésus, et le Saint-Esprit. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Et il y a un autre passage qui dit, quoi? N'éteignez pas l'Esprit. À force de pécher, vous attristez, et qu'est-ce qui se produit? Tu éteins l'Esprit, l'Esprit ne peut plus se servir de toi.
C'est pas encore un verset qui dit que tu peux perdre ton salut. Là. Éteindre l'esprit. Si je ferme la lumière, le courant est en arrière de la switch? Oui. C'est comme si tu dirais, ah, je ferme la lumière, il n'y a plus de courant dans le fil. C'est fini. C'est pas vrai, ça. Chose que je ne peux plus me servir de la lumière. Mettre le doigt dessus, tu vois. Moi, enlève la prise, mets-toi les deux doigts dessus, tu vas voir s'il y a du courant encore. Essayez-le, tu vas voir chez vous, c'est formidable. Vous voyez-vous? Éteindre l'Esprit de Dieu, c'est littéralement parce que je pêche, j'attriste. C'est comme si ici on a des dimeurs, là. Tu baisses l'efficacité. Puis là, tout d'un coup, tu n'as quasiment plus de lumière, tu éteins l'esprit. Donc, tu ne peux plus te servir de la lumière, puis là, tu marches dans les ténèbres. C'est ta conscience qui Oui, ta conscience aussi. John MacArthur a écrit un livre, Quand la conscience disparaît. Oh, mon ami. Lisez ce livre-là, c'est bon. Et un dernier point. Non, 2 points. Demandez sincèrement pardon à Dieu pour ce péché. C'est pas juste Seigneur, je te demande pardon pour ce péché. C'est pas ça. La vraie repentance, là, ça vient avec le cœur qui te sert, ça vient avec les larmes. Puis faites pas des promesses d'ivrogne à Dieu, s'il vous plaît. Ah, je ne recommencerai plus. La semaine d'après, ou même des fois c'est le lendemain, ou le soir même, tout, on recommence. Puis surtout, ne demandez pas à Dieu de vous aider. Non, ça ne marchera pas. Quand il y avait une personne qui était complètement sur son lit, paralysée, Jésus lui disait, que veux-tu que je te fasse? Seigneur, tu peux-tu m'aider à remarcher? Avez-vous déjà vu le mot dans la Bible, Seigneur, tu peux-tu m'aider à remarcher? OK, ben, Jésus vous a dit, correct, moi te guérir une jambe, puis l'autre, ben, guéris-la toi-même. Non. Christ est celui qui littéralement veut te transformer. Tu ne peux pas te transformer. C'est impossible. Si tu demandes à Dieu, ben aide-moi. Tantôt, je demandais à Robin, tu peux-tu m'aider? Je vais aller m'asseoir sur mon patio, puis je vais le regarder travailler. Qu'est-ce que tu en penses, Robin? Je vais attendre longtemps. Ouais. Mais si je m'en vais avec toi, puis faire des choses avec toi, ah, là, c'est pareil. C'est correct. Là, je demandais à Robin de m'aider. Mais, si je dis, Seigneur, je suis complètement incapable de me libérer de ce péché-là. Fais le travail. Ah, là, par exemple, reconnaissez ces choses-là, puis vous demandez à Dieu littéralement de faire le travail, de vous libérer. Ne demandez pas à Dieu de vous aider. Il ne veut pas être votre co-aidant. Il veut être votre libérateur. Un libérateur, là, ça n'a pas besoin de la personne qui est dans la base, puis jusqu'ici. Là. Le libérateur, il vient, et c'est lui qui le sauve. C'est comme si Pierre, quand il était rendu là, dans l'eau, là, il aurait dit, Seigneur, aide-moi donc! Non. Le Seigneur l'a pris par la main, puis il l'a levé, puis il a dit, homme de peu de foi. Et le dernier point, Seigneur, libère-moi de mon alcoolisme. Mais tantôt, après-midi, je m'en vais à la SAQ. Est-ce que ce serait un non-sens, la Société des alcools du Québec? Ou plutôt la Société des alcooliques du Québec? Ne plus fréquenter un endroit, une personne, la télévision, la radio, l'ordinateur, en fait, de ne pas se mettre sous un joug étranger. Le Seigneur Jésus, dans Matthieu 5, 29, 30, disait, si, pour toi, ton œil ou ta main est un objet de chute, qu'est-ce que tu dois faire? Non, donne-lui une petite tape sur les mains, recommence plus. Non, arrache puis coupe. Le Seigneur Jésus n'a jamais dit de couper une main si tu donnes une tape trop forte à quelqu'un, parce que tu vas en donner 2. Je pense que ça va être fini. Tu ne pourras plus aller travailler. Ce n'est pas du littéralisme concret, mais c'est du littéralisme spirituel, par exemple. Si pour toi, tu t'enlignes toujours dans le péché d'être négatif, puis tu te lèves le matin, toujours en train de marmonner, toujours négatif. Pourquoi tu continues à écouter la radio le matin? Hein? C'est ça qui te sert à te craquer le matin. Je le faisais. Je le sais parce que je le faisais. J'arrivais à la shop, j'étais déjà craqué. J'écoutais les frustrés. Je regardais la TV. Ah, ça, c'est édifiant, une TV. Wow! En plus d'être inactif, t'as de l'air d'un popsicle dans le frigidaire. Ben, tu fais rien et tu n'apprends rien. De temps en temps, il y a une émission qui vaut à peine que tu apprends et tu vois des belles choses. Mais sur le lot, là, il y a à peu près 98% de niaiseries dans la TV. Pourquoi? On passe notre temps
Souvenez-vous du Bob's dans le frigidaire, dans le congélateur, là? Ben, c'est ça que vous avez l'air devant la TV. Ce que tu regardes à l'ordinateur, ce que tu regardes à la télévision, ce que tu regardes, je ne dis pas que la radio et la TV et tout ça, c'est pas bon, là. Le problème, c'est toujours entre la télécommande et le plancher. C'est tout. C'est ça. Ou en arrière d'un ordinateur, c'est toujours 18 pouces en arrière de l'écran. C'est toujours ça. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. L'objet, elle est neutre. C'est la personne qui l'utilise qui n'est pas neutre. Littéralement. OK? J'ai rien contre les ordinateurs quand j'en ai une ici. Mais je me sers de ça pour les prédications. Pour envoyer des courriels, pour des études bibliques. Donc, c'est bien. Mais si je me servais de ça pour en regarder d'autres choses, oh! Là, ce ne serait pas correct. Et se mettre sur un joug étranger. Si tu as un problème, tu as un péché quelconque, exemple, tu tiens toujours avec quelqu'un qui calomnie tout le monde, qu'est-ce que tu penses que tu vas finir par faire? Prendre ses habitudes. Tu vas prendre ses habitudes. Quelqu'un qui est négatif, qui calomnie, qui est toujours en train de mentir. Dis-moi avec qui tu tiens, je te dirai qui tu deviendras. C'est ça. Et de ne pas se mettre sous un joug étranger. 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 14 à 18. Qu'est-ce que tu fais sous un joug étranger? Ça veut dire te mettre à un endroit où tu n'as pas d'affaires. Et un dernier passage dans Osée 14, 9, c'est l'exhortation finale. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses, que celui qui est intelligent les comprenne, car les voies de l'Éternel sont droites. Les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. Dans Osée 14, 9. Et j'ai un livre que dernièrement j'ai lu, très, très, très bon. Celui-là. Il s'intitule Pas si grave. Pas si grave, ces attitudes que nous tolérons. Et en arrière, C'est un des chrétiens. ah oui, très chrétien. Il parle de l'impiété, l'inquiétude et la frustration, le mécontentement, l'ingratitude, l'orgueil, la propre justice, l'orgueil théologique, l'orgueil lié au succès et aux choses accomplies, l'orgueil de l'esprit indépendant, l'égoïsme, nos intérêts, notre temps, notre argent, le manque de considération, le manque de maîtrise de soi, la nourriture et la boisson, notre tempérament, notre argent, nos loisirs et l'habillement, l'impatience et l'irritabilité, la colère contre Dieu, les mauvais fruits de la colère, le ressentiment, la rancune, l'intimité, l'hostilité, la haine, la querelle, tous des péchés qui sont à l'intérieur. Ce livre-là est une brique. Elle n'est pas épaisse, la brique. Mais c'est une brique et ça frappe fort. Dites-vous une chose, il y a des choses qu'avec le temps, on tolère. Et dans ce livre-là, il dévoile toutes sortes de choses. Et je l'ai lu personnellement et j'ai reconnu plusieurs choses dans ce livre-là que j'ai dû mettre au pied de la croix de Christ et dire, c'est vrai, Seigneur. Et des fois, c'est subtil. C'est une petite affaire bien simple, bien banale. Mais ce livre-là, l'auteur, c'est Jerry Bridge, et pas si grave. C'est très, 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 très bon. Et surtout pour les vieux chrétiens. Les jeunes chrétiens, c'est pas pire, vous allez tout de suite avoir une bonne portance. Mais pour nous, comme vieux chrétiens, ben, ce livre-là, il amène beaucoup, beaucoup à réfléchir. Il est très bien fait, très simplement fait, et ça dit ce que ça dit. Donc, si vous voulez vous le procurer, il est à la librairie chrétienne à Place de Laval. Ou ceux qui voudraient l'avoir, on pourra faire une commande en groupe, on aurait un pourcentage. Fait que ceux qui veulent l'avoir, je pourrais m'informer du prix, vous viendrez me voir après pour ça. Prions. Seigneur Dieu et Père, la question du péché que nous venons de finir sur 2 dimanches est une question prioritaire dans nos vies. Nous te demandons, Père, d'avoir la clairvoyance par ton esprit, de nous indiquer tout ce qui est mal, tout ce qui est péché en nous, afin qu'on puisse le faire mourir, comme ta parole nous l'exige. Qu'on puisse mourir à nous-mêmes, afin qu'on puisse, par notre vie, te glorifier. Mettre ta sainteté en premier plan. Ce que tu veux pour ton peuple, avant toute chose, c'est la sainteté. Alors, transforme nos cœurs, nos êtres, notre âme, notre esprit, tout ce qu'on est.
Transforme-le à l'image et à la ressemblance de Christ. Et tout ça pour te glorifier, t'honorer. Et que nous-mêmes, on puisse vivre un bonheur profond, durable et sincère. Et sur nom de ton Fils, le Seigneur Jésus, qu'on prie. Amen. Amen.